notre journal régional. Cette audience très attendue au tribunal de Dijon. Un viticulteur a dû expliquer pourquoi il a refusé de traiter ses vignes contre la flavescence dorée. Ses soutiens sont venus en nombre. Il est l'homme du jour malgré lui. Emmanuel Giboulot est l'invité du 19-20. La mobilisation a donc été impressionnante cet après-midi devant la cité judiciaire de Dijon. Plusieurs centaines de personnes sont venues soutenir Emmanuel Giboulot qui comparaissait pour avoir refusé de traiter ses vignes contre la flavescence dorée malgré un arrêté préfectoral. Le parquet a requis une amende de 1 000 €, dont 500 avec sursis. Alors avant d'en discuter avec vous, Emmanuel Giboulot, je vous propose de regarder le compte-rendu de cette audience établi par Théo Soumont et Romain Liboz. Pour la foule qui l'attendait devant le tribunal, Emmanuel Giboulot est le vigneron bio qui a dit non. Non au traitement préventif de ses parcelles contre la flavescence dorée décidé par le préfet. Une désobéissance qui l'a conduite en justice. Quand j'ai pris la décision de ne pas faire ce traitement, j'imaginais pas que ça m'entraîne jusqu'ici. Ça semble évident. Maintenant, voilà, ça fait partie de la prolongation de ce système qui est quand même à certains égards assez absurde. Mais au moins, ça a le mérite de mettre le débat au sein de la société. Aucun foyer important de flavescence dorée n'ayant été détecté en Côte d'Or, le viticulteur a estimé que rien ne justifiait un traitement qui aurait au contraire déstabilisé ses vignes. Une décision critiquée par le monde viticole, mais approuvée par les écologistes. Est-ce qu'il y a un excès de zèle? Est-ce qu'on cherche à faire un exemple avec le cas d'Emmanuel Giboulot? Moi, ça m'interroge particulièrement. Et s'il y a un exemple, et si on doit retenir de cette affaire un comportement exemplaire, c'est celui de refuser d'épandre des pesticides quand il n'y a pas de nécessité. En fait, ici, on a appliqué le principe de précaution de manière complètement absurde en disant qu'il y a un risque très faible que toute la Côte d'Or soit tout d'un coup contaminée par la flavescence. Par précaution, on va utiliser un pesticide. C'est quand même un produit dangereux, y compris quand il est, comme celui-là dit, naturel, puisque M. Giboulot est en agrodynamie. Donc c'est pas à utiliser de manière banale, de manière désinvolte. Sur Internet, une pétition de soutien aux vignerons beaunois a reçu plus de 400 000 signatures. Une mobilisation forte concrétisée ce lundi. 500 personnes se sont rassemblées pour un pique-nique solidaire devant le tribunal de Dijon. Parmi elles, des artistes, dont Daniel Guichard, venu spécialement de Béziers. On prend quelqu'un qui fait du difficile, parce que faire du bio depuis 30 ans, c'est rigoureux, c'est compliqué. Au bout de 30 ans, moi je considère qu'il a une certaine expérience professionnelle, il a une expérience qui mérite le respect. Et là, d'un seul coup, il y a des gens qui lui ont dit, ton expérience, ton métier, ton savoir-faire, tu t'en fais un suppositoire, nous on sait mieux que toi. L'audience a duré 1 heure. La représentante du parquet a considéré qu'Emmanuel Giboulot avait commis une infraction pénale. Elle a requis à son encontre une amende de 1 000 €, dont la moitié avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril prochain. Merci à vous. Bonsoir Emmanuel Giboulot. Alors, Bonsoir. on vient de vous entendre dire merci à la foule qui est venue ici. La mobilisation avait déjà été forte sur Internet, on l'a entendu. Est-ce que vous avez quand même été surpris aujourd'hui par l'affluence? Oui, bien sûr. Bien sûr, je n'imaginais pas qu'il y ait autant de personnes qui se déplacent à cette occasion. Oui. Vous êtes devenu un symbole? Non, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis le symbole. La vérité, c'est que je pense que le sujet est vraiment un sujet qui est sensible, qui est porté par la société civile. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on doit tenir compte de cette sensibilité, de l'évolution de la sensibilité des consommateurs pour intégrer ce paramètre qui n'est pas intégré dans les prises de décision aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'appuie sur des aspects techniques qui sont nécessaires, évidemment, mais justifier un traitement quand on n'a pas de présence de maladie, ça veut dire que quelque part, on ne se soucie pas de l'impact sur l'environnement, sur les gens qui travaillent dans les vignes, parce que l'impact, il est réel, et sur les consommateurs. Alors, les autorités disent oui, mais alors la période d'incubation est très longue pour cette maladie, donc il faut absolument faire un traitement préventif pour l'éviter, cette maladie. Donc comment concilier les deux aspects? Oui, alors c'est un mode de raisonnement qui peut être poussé à l'absurde, puisqu'on peut très bien aussi traiter les régions qui ne sont pas encore atteintes, comme la Champagne, l'Alsace, le Val-de-Loire, le Jura. Voilà, donc on peut dire oui, un jour sans doute,
la flavescence sera présente dans ces régions, puisque on voit bien, elle est remontée depuis le sud de la France, la région de Cognac, il y a déjà une quinzaine d'années, Bordeaux, voilà. Donc elle se développe, elle est partie aussi sur le flanc est, elle est également en Italie, dans le Tessin en Suisse, jusqu'en Serbie. Oui, cette maladie progresse, mais c'est pas en faisant un traitement systématique qu'on a arrêté la maladie, parce qu'il y a bien d'autres régions qui ont organisé la lutte collective avec des traitements assez larges, et pourtant elle continue de se développer. Notamment dans le Bordelais. Et est-ce que vous vous sentez hors la loi? Parce que finalement, vous êtes un peu isolé avec cette pensée-là, non? Moi, je ne me sens pas du tout hors la loi. Je me considère plus comme un lanceur d'alerte que plutôt comme un hors-la-loi. Et puis, mais vous l'êtes malgré tout? Oui, mais je suis pas isolé dans le sens où j'ai énormément de collègues qui ont suivi la même démarche que moi, qui ont refusé un traitement. La différence, c'est que moi, j'ai été contrôlé. Voilà. Et vous refusez de toute façon de continuer les traitements? Non, j'ai toujours dit que dans la mesure où si à côté de chez moi il y avait un foyer de flavescence dorée, je traiterais. Là, on était dans un cas de figure un peu exceptionnel où on nous impose un arrêté préfectoral de traitement obligatoire alors que la maladie n'est pas présente. Le collectif de vignerons qui s'est exprimé la semaine dernière préconise une lutte graduée. Ça pourrait être ça la solution? Oui, c'est ce qu'on revendique, bien sûr. Une lutte qui est adaptée à chaque cas, qui met au cœur du débat, au cœur de la lutte collective, la prospection, l'identification, l'arrachage des pieds, tout ce qui est lié aussi à la qualité sanitaire des bois, des greffes qui sont utilisés dans le vignoble, puisqu'on voit que à travers des greffes qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de pépiniéristes peu scrupuleux, on a introduit dans certains cas la maladie. Et puis on revendique aussi une approche alternative pour faire place à une approche qui peut à certains moments permettre d'éviter le traitement systématique. Merci en tout cas pour toutes vos explications, Emmanuel Giboulot. Je rappelle que le jugement sera rendu le 7 avril.